suñu presse à la présentation Aïchatou. Bonjour, la cérémonie de remise de prix du concours général, la sortie du Premier ministre et entre autres sujets sont mis en évidence par les quotidiens reçus ce matin. Le sacre de l'excellence titre le quotidien Le Soleil. Le président de la République au lauréat vous représenter ce que le système éducatif a de meilleur à offrir, informe le journal. Concernant la distinction des récipiendaires à 410 millions dégagés par l'État du Sénégal, le parrain de la cérémonie, professeur Mamadou Sangaré, un modèle de dévouement dans le domaine des mathématiques, informe le journal. Le journal Rewmi Quotidien abonde dans ce même siège avec le président de la République qui estime que le repositionnement stratégique de l'école sénégalaise passe entre autres par la digitalisation intégrale du système éducatif, un programme de recrutement des enseignants et l'élimination des abris provisoires à l'horizon 2030. Le journal Enquête traite également la cérémonie du concours général et titre à sa une l'excellence célébrée. Le président Bassirou Diomaye Faye évoque l'urgence de renforcer l'enseignement des sciences. Le journal revient sur la prouesse des femmes, plus de lauréates que de lauréats. Alfousseini Djibril Diouf et Ahmadou Bachir Touré, meilleurs élèves du Sénégal en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Diomaye veut un meilleur tableau, estime le journal Bes Bi Le Jour, qui revient également dans cette cérémonie de concours général. Le président de la République annonce un programme de recrutement des enseignants. Bassirou Diomaye Faye souhaite renforcer l'enseignement des sciences et des mathématiques. Zeynab Samb et El Bachir Touré, meilleurs élèves du Sénégal. Ce même journal traite également le bilan des 100 jours du président de la République. Les assisards signent avec des réserves. À titre le quotidien, pourquoi le président de la République ne répond pas à notre correspondance? S'interroge-t-il pourquoi les mots pacte et assises nationales semblent bannis de son discours? Des interrogations du collectif rapportées par le quotidien Bes Bi Le Jour. Le journal Sud Quotidien revient également sur ce pacte de bonne gouvernance et titre à sa une la société civile presse Diomaye, le collectif des mouvements engagés pour l'application des conclusions des assises nationales ainsi que les recommandations de la Commission nationale des réformes des institutions s'interroge autour du flou qui entoure la volonté du nouveau régime d'honorer son engagement et mettre en œuvre le pacte de bonne gouvernance démocratique. Le chef de l'État est invité à appliquer le pacte qui est par son ancrage sur les assises nationales une demande sociale. Le quotidien Les Échos traite également cette question des assises nationales et titre à sa une la société civile rappelle à Diomaye ses engagements. Le même journal revient également sur cette sortie du Premier ministre Ousmane Sonko. Recevant également les lauréats du concours général après la cérémonie de remise des prix, Ousmane Sonko sort la cravache, rapporte le journal. Les dérives, c'est aussi les médias qui peuvent inviter les gens sur les plateaux juste pour calomnier les citoyens. Insultes et injures sur les réseaux sociaux. Le Premier ministre Ousmane Sonko menace encore la presse, rapporte le journal Tribune. Le même journal fait focus sur la flambée du prix du produit le plus prisé à Touba, le café Touba, plus cher que le riz et l'huile, explique le journal. Le kilogramme passe de 2800 à 100 000 francs. Pour justifier la hausse, les vendeurs parlent de la provenance de la graine, telle que la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau, lit-on dans le quotidien. Le journal Le Quotidien revient sur le marché financier de l'UEMOA. Le Sénégal ne se cache plus, titre le journal, avec 66 milliards levés le lundi dernier, informe le journal. Le journal L'Observateur fait focus sur les salaires de nos dirigeants, révélation sur le traitement et les avantages des membres du gouvernement, présidents d'institutions, députés et directeurs généraux. Le journal Stade revient sur le mercato des Lions avec Boulaye Dia. Après Bologne, Lazio, West Ham s'attaque à Boulaye. À titre le journal Sunu Lamb, quant à lui, revient sur la hiérarchie et la recomposition de l'arène et subdivise en deux divisions Modou Lo, Tapha Tine, Lac 2, Balla Gaye et Eumeu Sène, Bombardier, Gris Bordeaux et Gouye Gui relégués. Mesdames et messieurs, bonne lecture. Suñu presse vous est offert par Air Sénégal.